Mon ami, oui, toi qui me regardes, plaisir de t'avoir avec moi. Bienvenue sur cette chaîne YouTube et bienvenue sur cette vidéo la plus importante de ma chaîne puisque c'est ici, maintenant, tout de suite que je vais t'expliquer comment est-ce que je suis passé de coach sportif au chômage, épuisé par son activité, à multimillionnaire d'Internet en moins de 3 ans seulement. Donc que tu sois coach, formateur, consultant, thérapeute, que tu souhaites développer ton activité en ligne ou que tu sois même un particulier qui n'a pas envie de créer de business ni même montrer son visage sur les réseaux sociaux, quoi qu'il arrive, je ferai une vidéo ici par semaine minimum qui t'explique comment est-ce que toi aussi, tu peux commencer à générer des revenus en partant de zéro avec Internet. Donc, pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et si jamais ça fait sens pour toi et qu'à un moment, tu as envie d'aller plus loin, dans chacune de mes vidéos, dans la description, tu auras un lien qui te redirige sur WhatsApp pour pouvoir échanger avec moi ou un membre de mes équipes et qu'on t'aide à aller plus loin. Maintenant que ça c'est dit, je pense qu'on peut passer au vif du sujet. C'est parti, let's go! Bien, du coup, les amis, plutôt que vous expliquer comment je suis passé de coach sportif au chômage à multimillionnaire, on va déjà se concentrer sur le comment est-ce que je suis devenu coach sportif. La base des bases. Alors, dans la base des bases, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis un enfant ordinaire, très mauvais élève à l'école, puisque je déteste la passivité. Et je déteste l'autorité. Donc autant vous dire que rester assis sur une chaise pour qu'on me dise ce que j'ai à faire, c'est un très très mauvais mélange pour moi. Et du coup, je me suis arrêté au bac pour faire plaisir à ma mère. Et une fois que tu arrives au bac, que tu comprends quel est l'état du marché du travail en France, que tu regardes les opportunités d'avenir pour quelqu'un qui n'a pas de diplôme, j'ai même envie de dire pour quelqu'un qui en a, c'est relativement compliqué. Par contre, je sais une chose, c'est que je veux pas mener une vie médiocre, j'ai envie de pouvoir voyager, j'ai pas envie de me restreindre, j'ai envie d'avoir le choix en fait, tout simplement. Donc, il n'y a pas 36 000 options. Étant très mauvais avec les chiffres et en mathématiques, je décide de m'orienter vers le commerce. Le commerce et la vente, c'est le seul métier, j'ai envie de dire, où tu peux faire de l'argent même si tu as eu zéro à l'école toute ta vie. Ça te dépend toi, de ton bagou, de tes performances. Donc, je décide clairement de m'orienter vers la vente et qui plus est, vendre des services ou des produits qui me plaisent. Même si je suis hyper mauvais à l'école, je suis quand même relativement bon en sport. Je suis un passionné d'activité physique depuis mon plus jeune âge. Donc, je décide de devenir commercial dans une salle de fitness. Alors là, je fais le raccourci parce qu'entre le moment où je trouve ce fameux job dans une salle de fitness et le moment où je suis sorti de l'école, s'en est passé quand même 3 ans de dur labeur à travailler à Disneyland, récurer des chiottes, porter des plateaux, bref, travailler comme un clando. Ça, voilà, je vous épargne tout ça jusqu'au moment où je trouve une superbe opportunité qui est commerciale dans une salle de fitness. Alors là, encore une fois, je recalibre. À l'époque, Fitness Park, Basic Fit, ça n'existe pas. Je travaille chez Captonic, c'est un groupe qui venait de racheter Moving dans la zone du Val d'Europe, près de Disneyland pour ceux qui connaissent. Et on vend des abonnements à plus de 89 € par mois, donc près de 1 000 € à l'année, et des cures de coaching à plus de 1 000, 2 000 €. Donc c'est pas de la vente de paires de baskets qu'on fait, c'est vraiment de la vente transformationnelle. On vend un service qui permet aux gens de transformer leur vie et on vend un service à plus de 1 000 €. Donc, c'est une vraie compétence qu'il faut développer. Si on peut mettre une petite photo de mon arrivée à cette époque, c'était à l'époque de Noël. Voilà, là, je suis dans la rat race avec le bonnet, super content. J'ai ma manageuse à côté qui est Alexandra, qui, elle, était la numéro 1 dans la vente transformationnelle, dans la vente de perte de poids. À l'époque, elle était hyper réputée pour ça. Et c'est elle qui m'a formé et qui m'a transmis l'amour de ce métier, puisque à cette époque-là, je découvre une compétence dont je tombe amoureux en fait. Je découvre que j'ai le pouvoir de faire de l'argent, puisque clairement apprendre la vente, c'est apprendre à faire de l'argent, mais en transformant la vie des gens. Ça veut dire que je vends des accompagnements à des gens qui derrière me disent « Putain, merci, sans toi je serais jamais passé à l'action, j'aurais jamais transformé ma vie ». Donc je tombe amoureux de ce truc et après 1 an et demi passé dans Captonic, donc dans cette salle de fitness, je me rends quand même vite compte qu'en tant que salarié, t'es plafonné. Personnellement, moi, avec mes équipes, on dépasse le 1 million d'euros de chiffre d'affaires dans la boîte, mais moi, je suis plafonné à 2000, voire 2500 € par mois avec les primes. Même si c'est cool, à 22 ans, quand tu fais ce genre de salaire, tu arrives à une forme de réalité où tu te dis, ouais, mais quelle est ma progression, en fait? J'ai envie de faire des enfants, j'ai envie de plus. Concrètement, tu gagneras pas plus, Mathias. Donc, la seule option que j'ai, c'est de me dire, j'ai développé une superbe compétence, qui est le closing, puisque la vente transformationnelle, c'est ce qu'on appelle vulgairement aujourd'hui le closing. Donc, j'ai le closing, je suis bon en sport. Pourquoi est-ce que je vends des coachings
pour des bras cassés alors que je pourrais vendre mes propres coachings. Donc, retour en arrière, je pose ma démission, je retourne chez mes parents. La chance, c'est que mes parents avaient un superbe garage pour m'accueillir, donc je peux dormir dans le garage de mes parents, le temps de me former et de passer ce qu'on appelle un BPGEPS AG2F, donc un diplôme de coach sportif en France. Je passe ce fameux diplôme de coach sportif, ça me prend 1 an, ok, 1 an de stage, 1 an de dur labeur à gagner 0 € et transpirer sur une estrade tous les jours pour satisfaire les besoins des salles de sport dans lesquelles tu travailles. Mais je connaissais in fine ce qui allait se passer. Et il s'est passé ce que j'avais prévu. J'arrive avec des compétences de closer, donc des compétences en coaching sportif. Je peux enfin vendre mes propres offres. Donc là, je ressens un boom sur mon salaire. Je passe de 2500 à 5000 € par mois. Je m'épanouis en tant que coach sportif. Je passe ma vie dans les salles de sport à faire du personal training. Et très vite, bah là, pareil, au bout d'1 an, 1 an et demi, tu ressens les limites. Tu es épuisé par l'activité. Moi, j'étais épuisé de passer mes journées dans les salles de sport. J'ai fini par plus m'entraîner et vomir carrément. L'entraînement, c'est quelque chose qui me passionnait plus du tout et c'était dramatique parce que j'ai commencé ce métier parce que j'adorais m'entraîner et que j'adorais également le closing. Et là, j'adore toujours le closing, mais par contre, m'occuper des gens, passer du temps dans les salles de sport et jouer le rôle d'assistante sociale, clairement, ça me faisait plus vibrer. Et je découvre également en parallèle les joies de l'entrepreneuriat en France. Ah oui, l'entrepreneuriat en France, c'est quand même quelque chose quand tu vois à quel point tu te fais tordre par les impôts et on va pas faire de politique. Mais tu passes de 2500 à 5000 €, sauf que derrière, quand tu as les impôts et que tu vois ce que ça génère comme stress, tu te dis, ah ouais, en fait, c'était peut-être mieux dans le salariat. Je gagnais moins, mais en réalité, ça se vaut après impôt et je mettais beaucoup moins d'énergie, j'avais beaucoup moins de stress. Donc, j'arrive quand même à échelle locale à une forme de plafond, puisque quand bien même je voudrais faire plus avec mon activité de coaching, je suis plafonné, je peux pas être plus présent que ce que je le suis dans les salles de sport. J'ai un temps qui est limité. Ma chance, c'est qu'à cette époque, mes méthodes de coaching, elles font du bruit dans ma région. Je suis rappelé par le club Captonic qui cette fois-ci avait changé de propriétaire et qui me propose une évolution et de me mettre en tant que manager de club, donc former les équipes commerciales à la vente de coaching et également les coachs au sein du club. Donc évolution logique pour moi. Je commence en tant que closer, j'ai envie de dire. Je bascule après avec ma propre activité et là, j'apprends à manager. Donc, je prends le truc pour l'expérience. Je me dis que c'est une super expérience. Si plus tard, je veux développer une activité encore par moi-même, si je veux employer, il faut d'abord être employable et apprendre à manager des gens. Donc, superbe expérience. Je me lance. J'ai mon salaire qui progresse, mais pas de grand-chose. Et très vite, le Covid tombe. Ah ouais. Et là, ça te rattrape encore une fois à la réalité. Tu te dis, putain, même le salariat, en fait, c'est précaire puisque pour le coup, je suis manager. Je pensais pouvoir dormir sur mes 2 oreilles. Mais là, on te dit que, ah ouais, mais si on reste fermé plus d'1 an, tu récupéreras pas ton travail, en fait. Il va falloir que tu retournes dans la vie dans laquelle tu étais avant. Donc, moi, qu'est-ce que je décide de faire à ce moment-là? Je décide de lancer mon activité en ligne. C'est soit ça, soit je meurs. Soit j'attends de savoir quel va être mon sort. Non, et je comprends qu'il y a une opportunité en ligne puisque tout le monde est cloisonné chez soi. Sauf que moi, je ne sais pas comment ça se passe en ligne à ce moment-là. Je commence à faire du contenu, je commence à regarder ce qui se fait, lancer mon petit programme de coaching sportif qui ne se vend pas. Enfin, il se vend, mais auprès des clients que j'avais déjà. Donc, je comprends qu'il y a quelque chose à faire avec Internet, mais pour moi, c'est réservé aux grands YouTubeurs, c'est réservé aux mecs qui étaient déjà là. Jusqu'à ce que je vois passer des pubs d'Américains qui me disent qu'avec une activité de coaching, on peut faire 10 000, 20 000, 30 000, 100 000 € par mois. Alors, ma première pensée, c'est une arnaque, bien évidemment. Je vois pas comment, avec le boulot que j'ai fourni en présentiel, à me casser la tête à faire 5 000 € par mois, toi, tu débarques en ligne et tu me dis que tu fais 100 000 €. Donc, bon, mon ego réagit et quand même, je décide de cliquer pour voir ce qui se passe. Je rentre mon adresse email, je regarde la masterclass et là, je comprends en fait le processus. Je comprends qu'en fait, je suis un putain de terrien et qu'il y a des martiens qui existent, qui savent maîtriser Internet et qui ont accès à des prospects, des gens qui veulent acheter leurs services en illimité. Et moi, j'avais pas compris ça. Moi, j'étais échelle locale, 4 pecnos qui se battent en duel et qui veulent perdre du poids. Internet, c'est des millions de gens et je comprends très vite le process. Et je me dis, putain, mais c'est fait pour moi. Il faut que j'apprenne à générer du trafic. Je sais que je suis un excellent closer. J'ai des compétences pour accompagner les gens en ligne pour qu'ils puissent perdre du poids ou se transformer. Il faut que j'apprenne à générer des prospects. Donc, je commence à me former, à apprendre la publicité. Mais pour faire de la publicité, il faut des ronds, il faut de l'oseille, il faut être capable d'investir. Et quand tu maîtrises pas la pub et qu'en plus on te demande d'investir, le blocage, il est quand même fort à l'entrée. J'essaye de mettre 10 €, 20 € sur Facebook Ads. Je vois que mon argent, il part à la trappe, que j'ai pas de prospects. Donc, je perds un peu les pédales et à ce moment-là, le bon Dieu m'envoie quelqu'un. Ouais, écoutez bien ça. 2-3 semaines après le Covid, donc dans cette recherche d'émancipation sur Internet, je comprends donc qu'il faut quelqu'un qui
qui m'apprennent à générer du trafic. Il faut que j'apprenne à avoir des prospects. Si j'ai des prospects, je suis riche. Je le sais. J'en suis persuadé en fait. Je reçois un message de l'hôtesse d'accueil à l'époque de la salle de fitness qui me dit « Mathias, il y a un influenceur hyper connu qui veut visiter la salle de sport pour s'inscrire potentiellement quand elle va réouvrir. » Moi, je regarde. Bon, les salles de sport, elles sont fermées, c'est le Covid. Donc, ça peut être intéressant d'avoir un influenceur, surtout qui s'inscrit à la rentrée, parce qu'on va avoir besoin de trafic et de promotion, justement. Donc, je regarde le profil du gars, je vois 18 millions d'abonnés et tout. Je dis, ah ouais, ok, bon, ça vaut le coup de le rencontrer quand même, s'il veut s'inscrire dans notre salle. Donc, je dis, ok, place un rendez-vous avec lui demain soir, je vais lui ouvrir la salle pour lui montrer, et s'il veut s'inscrire, il s'inscrira. Entre le moment où j'ai reçu un message de l'hôtesse d'accueil et le moment où j'ai placé le rendez-vous, je me suis fait tabasser par ces publicités. Mais le gars, je vais le voir au moins 10 fois sur mon feed Instagram et Facebook. Et là, dans ma tête, j'ai compris. Je me suis dit, en fait, ça y est, Mathias, le mec qui peut t'apprendre à générer du trafic, ou du moins qui peut t'en envoyer, c'est lui. Donc, je clique sur sa pub, je regarde un peu ses funnels. Je commençais à comprendre les rouages, je regarde à quel prix il vend. Et lui, à l'époque, il vendait en automatique des petits produits sur la perte de poids ou le développement sur Instagram. Donc, des produits à 29 euros, 19 euros, bref, pas très cher. Et moi, je suis conscient que je peux rajouter 2 zéros derrière ces offres si je prends les prospects au téléphone et qu'on les laisse pas sur une page de vente. Donc, sûr de moi, le lendemain, je le rencontre et je lui dis, écoute, tu veux faire un abonnement, il n'y a pas de souci, je te le fais ton abonnement, tu peux t'inscrire ici. Moi, par contre, j'ai vu ce que tu fais, j'ai vu tes publicités et je suis prêt à parier aujourd'hui que sur les offres, justement, que tu vends pour les hommes et même sur Instagram, je rajoute 2 zéros derrière tes offres. Tu as juste à m'envoyer des prospects. Le gars, il me prend au mot, il me dit, ok, on parle pendant une demi-heure de business en ligne, etc. Il me dit, ok, demain, je vais t'envoyer des prospects. Bon, le gars, quelques jours plus tard, m'envoie des prospects, je me souviendrai toute ma vie. Mon tableau Excel, premier prospect, Kylian, c'était un appel à froid. Hein. Kiki, si tu me regardes, en réalité, c'est toi qui as changé ma vie, frérot. Je décroche le téléphone. Première vente, 750 euros. Attends, je refais. Je décroche le téléphone, première vente, 750 euros. Logiquement, qu'on soit clair sur de l'appel à froid, ça se passe pas comme ça. Hein. Mais là, encore une fois, le bon Dieu, il m'a dit, Mathias, c'est ça qu'il faut faire. Je sais pas si vous vous rendez compte, vous passez de 2000, 3000 balles par mois en CDI 35 heures. Là, vous venez de faire 750 euros en l'espace d'une demi-heure au téléphone. Et j'avais encore 200 contacts. Ça y est, j'ai posé ma démission. J'ai dit, c'est over pour moi. Je reviendrai pas, même après le Covid, les gars. Je reviendrai pas. Lui, il a pété un plomb. Il a vu premier lead, premier closing. Derrière, j'ai continué de closer. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? On a développé notre propre activité ensemble pendant le Covid sur un marché qui était en pleine expansion. On a appris aux coachs sportifs, justement, à développer leur activité en ligne. Lui, il leur apprenait la publicité, la génération de prospects. Et moi, je leur apprenais ce que je sais faire de mieux. Le closing, closer justement, sur des offres perte de poids ou développement musculaire. Peu m'importe. Résultat des courses, première année, 1 500 000. Boum, l'ascension était... Alors, j'épargne le moment où je me suis associé avec lui et tout le monde m'a dit « Oui, c'est un escroc, il faut pas s'associer avec lui ». Par chance, heureusement que mon père m'a appris à ne pas être un mouton et m'a toujours appris à en faire qu'à ma tête. Parce que si j'avais goûté les gens, je me serais jamais lancé. C'est une arnaque. Mais les terriens, ils savent pas funnel de vente, publicité. Ils sont là, ils commentent sur les réseaux sociaux, ils se font taper par de la pub, ils ont toujours pas compris le business model. Et moi, j'avais compris le business model. Donc, ils m'ont dit de faire A, j'ai fait B, je me suis associé avec lui. Et au final, regardez, premier million en l'espace d'un an. Deuxième année, je me ressens vraiment limité par le marché des coachs sportifs. J'ai envie d'ouvrir à plus de coachs, des thérapeutes dans d'autres domaines, etc. Donc, on ouvre, on double le chiffre d'affaires, on passe à 3 millions. Et là, encore une fois, plafond de verre, j'ai envie d'aller encore plus loin. Sauf que j'ai retourné le marché des coachs, même si c'est un marché qui marche bien. Je me demande comment est-ce qu'aujourd'hui, je peux continuer de tenir ce marché du coaching, mais également approcher le grand public. Comment est-ce que je peux aider des gens qui ne sont pas sur Internet, des terriens, à faire des revenus complémentaires? Pas des gens qui ont envie de développer leur activité de coaching. Non, des gens qui ont envie de faire 1200, 3000, allez, 5000 euros par mois en parallèle de leur activité. Là, l'idée, elle est simple. Elle est de former des forces de vente, en fait, puisque les coachs, les formateurs, les consultants, moi y compris, je peux pas tout faire. Je peux pas m'occuper des clients, faire les funnels de vente, payer la pub, faire les posts sur les réseaux sociaux et vendre à la fois. Donc, ce que je décide de faire, c'est d'apprendre au grand public à vendre des offres de coaching haut de gamme en ligne. Donc, à faire du closing, puis après, du setting,
Puis après, du copywriting, qui vont être réellement les 3 compétences essentielles dans le développement d'un business si vous voulez vendre vos offres. Donc, je forme des copywriters, des setters et surtout des closers et je les implémente dans les business des coachs pour faire exploser leur activité. Et là, ça fait boum puisque j'ai double source de revenus. 1, j'ai les coachs. 2, j'ai les particuliers. J'arrive à placer les particuliers chez les coachs et les meilleurs, en plus de ça, particuliers, viennent avec moi, travaillent dans mes équipes et m'aident à développer mon activité. Donc, je dépasse à partir de ce moment-là les 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est incroyable. Entre-temps, on se sépare avec mon associé puisque plus vous évoluez dans le business, plus les visions de chacun aussi changent. Lui et moi, on n'a plus la même vision et on n'a plus non plus les mêmes intérêts. C'est-à-dire que l'attraction maintenant, c'est quelque chose qui me connaît. Il m'apporte plus forcément grand-chose sur mon business. Et puis lui, il a envie de développer d'autres choses. Donc, on se sépare, pas en mauvais termes, mais on se sépare. Chacun peut développer son activité. Je développe donc la Nézar Consulting avec une armée de particuliers qui développent l'activité des coachs que j'ai accompagnés jusqu'à aujourd'hui et que j'accompagne encore. Et me voilà devant vous ici, justement, pour vous permettre d'échanger avec moi sur WhatsApp si jamais vous voulez développer votre activité ou même m'aider à vendre mes offres ou celles d'autres coachs si jamais vous êtes un particulier. Voilà un peu l'ascension, voilà un peu comment est-ce que ça s'est passé. Aujourd'hui, il y a plein de projets qui arrivent et que je vous raconterai dans d'autres vidéos. J'espère que ce parcours vous aura inspiré. Vous aurez compris qu'en fait, à partir du moment où vous faites quelque chose que vous aimez, c'est plus qu'une succession logique. Si vous regardez mon parcours, l'élément déclencheur, c'est le moment où j'ai trouvé ce que j'aimais faire, le closing associé au sport. Et à partir du moment où j'avais ça, tout était une suite logique. À chaque fois que j'ai atteint un plafond, je me suis demandé comment est-ce que je peux progresser. Et ce qui fait que la majorité d'entre vous, vous avez du mal à progresser, c'est que vous n'avez pas encore trouvé le point de départ et l'activité dans laquelle vous avez envie d'évoluer. C'était tout pour moi. Je vous invite donc à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Regardez d'autres vidéos. Je sors une vidéo encore une fois par semaine pour vous aider à vous développer en ligne. Je vous dis à très vite. Ciao tout le monde.